Avec nous, Sandrine Jallet, vous êtes pharmacienne d'officine à Issoire, Oui. Puy-de-Dôme, n'oubliez pas, près de Clermont-Ferrand. Oui. Et donc, bien évidemment, dans l'officine, c'est une des demandes permanentes. Le patient vient et en première chose à laquelle il pense, il dit « je vais aller voir mon pharmacien ». C'est vraiment la plainte la plus importante? Oui, effectivement, le pharmacien a un rôle très important dans la prise en charge de la douleur. On voit tous les jours des patients qui viennent demander spontanément un antalgique ou qui viennent pour une plainte douloureuse. Les médicaments antalgiques sont largement utilisés et malheureusement trop banalisés, puisqu'ils font l'objet de communications télévisées, mais aussi la banalisation est renforcée par le fait qu'ils sont accessibles facilement par le patient, que ce soit aussi bien à la pharmacie que, par exemple, sur Internet. Et les patients, ils viennent en disant « je veux tel médicament ». Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. Donc la part d'automédication est importante. Ah oui, oui, largement, oui, oui, oui. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les chiffres, puisque le paracétamol est la substance active la plus vendue à l'officine, et un médicament sur 4 des plus vendus sont des antalgiques, en fait. Donc paracétamol, ça reste le leader incontesté. Ah oui, c'est vraiment... Et après, on a aussi d'autres antalgiques. Oui, les gens s'orientent aussi rapidement vers les anti-inflammatoires, type anti-inflammatoires non stéroïdiens. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous, comment est-ce que vous allez choisir? Parce que vous ne connaissez pas forcément la personne. Quel conseil vous allez faire? Qu'est-ce qui va vous orienter pour faire choisir tel ou tel antalgique? Alors déjà, ça va dépendre du patient, de son âge, du terrain et de la douleur aussi, de sa localisation. Voilà, on va voir avec la personne quel médicament il a déjà utilisé et on va l'orienter vers voilà, tel ou tel antalgique. Et donc, vous prenez le temps, en quelque sorte, d'avoir ce conseil, d'avoir cet entretien? Oui, oui, tout à fait, oui. On les interroge sur les autres traitements qu'ils ont pris. Ça voilà. les agace, ça, ou pas? Ou est-ce qu'ils se prêtent volontiers à ça? Certains, Parce qu'ils oui. viennent en disant « je veux ça ». Oui, oui, certains, effectivement, voilà, veulent un médicament et n'ont pas besoin qu'on leur pose de questions, en fait. Et d'autres, par contre, sont à l'écoute de nos conseils, tout à fait, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour limiter les risques? Parce que le problème, c'est bien évidemment qu'une fois que l'antalgique est dans la nature avec le patient, ça peut mal se passer. Oui, alors après, au comptoir, on a un rôle de conseil, de surveillance et éventuellement d'orientation vers une consultation médicale. Voilà, on a aussi le dossier pharmaceutique qui nous permet de dépister des interactions médicamenteuses s'ils ont éventuellement d'autres traitements. Voilà, après, on essaie au maximum de sécuriser l'automédication. Même si ce n'est pas une prescription, pouvez-vous avoir accès au dossier pharmaceutique? Alors, dossier pharmaceutique, oui, oui, oui. Ça, c'est toutes les Quel que soit le patient, s'il est d'accord, c'est avec la carte vitale. Sa carte vitale, oui, tout à fait. Et donc, ça permet en effet de limiter les risques. De sécuriser, oui, tout à fait. Voilà, c'était les conseils donc de Sandrine Jallet, qui est pharmacien d'officine, et qui vous a bien montré que si on vous demande, en fin de compte, avant de vous donner un antalgique, si on vous pose quelques questions, c'est pour votre bien. N'hésitez pas à y répondre correctement.